Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset True. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui freine de nombreuses personnes, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ce sujet est le perfectionnisme. Si vous êtes du genre à vouloir que chaque détail soit absolument parfait avant de passer à l'action, vous risquez de vous retrouver piégé dans un cycle d'insatisfaction et de procrastination. Alors, comment éviter ce perfectionnisme qui nous empêche d'avancer et de devenir plus productif sans sacrifier la qualité de notre travail? Installez-vous confortablement et c'est parti. Dans un premier temps, nous allons nous poser une question essentielle. Qu'est-ce que le perfectionnisme? Le perfectionnisme peut sembler être une bonne chose à première vue. Après tout, qui ne voudrait pas faire les choses de manière irréprochable? Mais comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, le perfectionnisme est bien plus qu'une simple recherche de qualité. C'est bien plus complexe que cela. C'est une obsession de contrôle, une peur de l'échec et souvent une manière de dissimuler des insécurités profondes. Lorsque vous êtes perfectionniste, vous avez souvent peur de livrer un travail imparfait. Vous pensez que tout doit être parfait avant de le montrer au monde. Mais en réalité, ce que vous appelez perfectionnisme est souvent un obstacle à la progression, à la créativité et au final à la productivité. Le perfectionnisme paralyse. Le perfectionnisme n'est pas une simple quête d'excellence. Il expose donc à quelques dangers que je vais m'atteler à vous présenter ici. Le premier danger est bien connu de tous, c'est la procrastination. Vous attendez que tout soit parfait avant de commencer ou de finir une tâche, ce qui retarde considérablement votre avancement. Le deuxième danger, c'est l'épuisement émotionnel. Le perfectionnisme peut vous épuiser émotionnellement car vous êtes constamment dans une quête impossible, toujours insatisfait de votre travail. Le troisième danger, c'est une baisse de la productivité. Paradoxalement, en essayant de rendre votre travail impeccable, vous finissez par en faire moins. Et le dernier danger que je vais vous présenter, c'est la perte d'opportunité. Dans un monde où le timing est souvent crucial, attendre que tout soit parfait peut vous faire passer à côté d'opportunités importantes. Maintenant que nous avons développé un peu plus ce qu'est le perfectionnisme et que nous avons pointé du doigt les principaux dangers auxquels vous vous exposez, nous allons maintenant répondre à une question essentielle que vous vous êtes sans doute déjà posée au cours de votre vie si vous êtes vous-même trop perfectionniste. Comment vaincre le perfectionnisme ? Heureusement, il existe des techniques et des stratégies concrètes pour sortir de ce cycle perfectionniste et retrouver une productivité sereine. Voyons ensemble les étapes pour reprendre le contrôle de votre perfectionnisme. Premièrement, adoptez la mentalité de croissance. L'un des changements les plus puissants que vous pouvez faire est d'adopter une mentalité de croissance. L'idée est simple. Ce qui compte, c'est la progression, pas la perfection. Vous devez comprendre que le perfectionnisme est souvent basé sur la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement. Mais si vous acceptez que chaque étape, même imparfaite, est un progrès vers quelque chose de meilleur, vous serez bien plus productif. À chaque tâche que vous entreprenez, définissez ce que signifie pour vous un résultat suffisamment bon. Fixez-vous des standards réalistes qui vous permettent de continuer à avancer, même si ce n'est pas parfait. Deuxièmement, appliquez la règle des 80-20. La règle des 80-20, également appelée le principe de Pareto, stipule que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de passer un temps infini sur chaque tâche pour atteindre le bon résultat. Pour chaque projet ou tâche, identifiez ce qui constitue les 20% d'efforts qui apporteront 80% de résultats. Focalisez-vous là-dessus et laissez tomber les détails secondaires. Troisièmement, acceptez que l'erreur fait partie du processus. Personne n'est parfait. Même les meilleurs font des erreurs. La clé est de voir les erreurs comme des occasions d'apprendre et non comme des échecs personnels. Tenez un journal de vos erreurs et de ce qu'elles vous ont appris. Chaque semaine, prenez du recul et regardez les erreurs que vous avez faites comme des opportunités de croissance. Cela vous aidera à dédramatiser l'imperfection. Quatrièmement, accordez des délais bien définis à chaque tâche que vous devez effectuer. Le perfectionnisme pousse souvent à allonger le temps passé sur une tâche pour la rendre parfaite. Une technique efficace pour contrer cela consiste à fixer des créneaux de temps spécifiques pour accomplir une tâche. Bloquez un temps déterminé pour chaque tâche, par exemple 1 heure, et engagez-vous à respecter cette limite. Même si le travail n'est pas parfait à la fin de cette période, arrêtez-vous et passez à la tâche suivante. Cela vous aide à éviter de passer trop de temps à polir des détails insignifiants. Cinquièmement,
Développer la résilience à la critique. Le perfectionnisme est souvent alimenté par la peur du jugement ou de la critique. Pourtant, accepter les critiques constructives est une étape essentielle pour progresser. Forcez-vous à partager des projets, même s'ils sont imparfaits, et acceptez les retours de manière objective. Prenez les critiques comme une occasion d'amélioration et non comme une attaque personnelle. Sixièmement, définir des objectifs clairs et atteignables. Parfois, le perfectionnisme survient parce que nous n'avons pas de limites claires. Nous ne savons pas quand nous arrêter. Fixer des objectifs concrets et atteignables permet de savoir lorsqu'un projet est terminé. Pour chaque projet, définissez des critères clairs de réussite. Cela peut être un certain nombre de pages écrites, une tâche complétée à 80% ou une échéance de temps. Une fois ces critères atteints, considérez la tâche comme terminée. Alors je sais, certaines personnes vont considérer que c'est du bâclage. Passer moins de temps sur une tâche, c'est fournir un travail de moins bonne qualité. Mais je tiens à vous dire une chose. L'esprit humain a horreur du vide. Si vous vous fixez 3 ans pour réaliser une tâche, inconsciemment vous allez tout faire pour combler ce temps, même si cette tâche nécessite en réalité que 5 minutes. Il faut toutefois être réaliste. Si un travail nécessite 3 heures, passez-y 3 heures. Il est également important de comprendre qu'une fois que vous avez fait de votre mieux dans un temps imparti, vous devez apprendre à lâcher prise. Acceptez que tout ne soit jamais parfaitement sous contrôle et que l'action vaut mieux que l'inaction. Le lâcher-prise permet de libérer votre esprit de l'angoisse du parfait. Il permet de donner plus d'espace à la créativité et à la spontanéité. En fin de compte, éviter le perfectionnisme ne signifie pas abandonner la qualité ou l'excellence. C'est apprendre à équilibrer les attentes réalistes avec l'efficacité et la productivité. En adoptant une mentalité de progrès et en acceptant l'imperfection comme une partie naturelle du processus, vous deviendrez non seulement plus productif, mais vous atteindrez vos objectifs avec plus de sérénité et de satisfaction. Je vous remercie de m'avoir écouté durant cet épisode. Prenez le temps de réfléchir à ces techniques et mettez-les en pratique dès aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode où nous parlerons de comment développer une mentalité de résilience pour surmonter les défis de la vie avec force et détermination. Comme d'habitude, c'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!